mes petits frigodos chromatiques, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo info hebdo de la boutique carteplus.fr. Bien entendu, avant toute chose, on fait gagner dans cette vidéo, une petite valisette comme ça scellée, épines de fer, garde de fer. À l'intérieur, les amis, il y a un petit booster EV11 et un booster EV3. Si je ne m'abuse, ça pourrait peut-être vous régaler. Pour participer, c'est très simple, il faut être abonné à cette chaîne. Likez et commentez. En plus, les sujets de la vidéo vont être super intéressants. Il y aura matière à discuter dans les commentaires. Allez, c'est parti. Je vais dérouler les titres. Donc tout d'abord, les réceptions de la boutique. On reçoit quelques trucs. Tranquille, hein, c'est plutôt calme en ce moment, mais on reçoit quand même des petits produits sympas. On va en parler succinctement. Et ensuite, on va parler d'autres informations. Il y a énormément d'informations à vous partager. Après les derniers leaks évoqués dans la dernière vidéo sur 8.5, avec les decks duo de Pokémon, tout ça, il y a eu encore des annonces, mais surtout sur du japonais, avec la suite des séries EV. J'essaie de vous regrouper un petit peu le truc, de vous transposer ça pour les sorties françaises à venir sur le bloc écarlate et violet dans les mois à venir. Et vous allez voir, il y a des choses très très intéressantes. Et ensuite, on va parler également d'un restock et de deux nouveaux produits 151. C'est un truc de fou, mais tout ça, je vous en parle dès maintenant. Donc tout d'abord les réceptions de la boutique, et oui, on a tout d'abord reçu les protections display Pokémon, donc voilà pour les displays françaises hein, bien sûr, donc du coup ça c'est plutôt cool, surtout que EV8 approche, donc du coup si vous voulez protéger vos displays, elles sont disponibles en stock dès maintenant sur le site. On va recevoir normalement semaine prochaine ou début de semaine suivante les protections de display japonais. Je me mets sur le côté là les gars et je vous mets la petite vidéo avec notre marque. Voilà, ça y est, on lance notre ligne de production de A à Z et donc du coup avec carte plus gravée sur la protection. Voilà, je vous montre un petit peu ça. Et du coup, niveau prix, on sera plutôt intéressant. Je pense qu'on sera dans les 15 € la protection de display Jap. On commence avec ce produit, on va recevoir les premières expéditions. On va voir la qualité, ce qu'il en est, si on est bien satisfait du produit, s'il est bien fini. Et après, on lancera tout le reste des produits, les bundles, display de bundle, ETB Pokémon, les displays Lorcana, tout ce qu'on peut proposer en acrylique avec notre marque. Et donc, du coup, on sera bien moins cher. Et ça, c'est une excellente nouvelle. On reçoit également les displays Jap, oui, SV8, donc Super Breaker chargeur électrique, je ne sais pas les gars, mais en tout cas, on les reçoit. Donc c'est la suite de EV8 pour nous en France, avec le fameux Pika alternatif bien sûr dedans. Ça c'est prévu pour début de semaine. Donc du coup, voilà, soyez à l'affût, lundi ou mardi, ce sera sur le site, ce sera en ligne, on est à peu près à 56 € la Displachi avec le code de Matisse Pokémon. Et enfin, après on recevra le EV8, on va commencer à recevoir EV8 d'ici une petite dizaine de jours. Donc ça fait plutôt plaisir. Et j'espère qu'on ne sera pas trop embêté avec le 1er novembre férié, parce que la sortie c'est le 8 novembre, vous le savez. Nous normalement on reçoit une petite semaine avant, histoire de préparer toutes vos précos, etc. Et là, le vendredi c'est férié. Donc on va voir un petit peu quand c'est qu'on reçoit. Je vous tiendrai informé bien entendu sur cette chaîne. Et on fera le maximum pour vous livrer vos précos en temps et en heure pour la sortie. Parce qu'il y a aussi le 11 novembre, parce que du coup si on n'arrive pas à vous livrer le 8 novembre pour la sortie le vendredi, le lundi étant férié, ça risque de décaler. Donc du coup, on va essayer de trouver quand même une solution. On espère vraiment que ça va le faire. Mais je vous tiendrai informé, bien entendu. Vous serez au courant, comme ça, il n'y a pas de surprise, bien sûr. Mais pour le moment, ça devrait aller. Pas de problème. Il y a un retard sur les Ultra Premium Terrapagos. Il fallait que je vous en parle. Normalement, elles étaient prévues pour le 1er novembre, justement. Et elles sont décalées au 15 novembre. Donc, pas d'inquiétude. Pareil pour les précos, etc. Tout le monde a été décalé. Hein. Tous les magasins sont concernés. Donc du coup, ce sera 15 novembre pour l'Ultra Premium Terrapagos. Allez, on passe tout de suite aux autres informations. Donc comme je vous annonçais eh bien, dans la petite intro de la vidéo, je vais essayer de vous faire un récapitulatif des prochaines séries qui vont sortir sur EV, parce qu'on en sait plus. On connaît des noms, on connaît des Pokémon, on connaît un petit peu des trames de séries, à comment elles vont être ficelées hein, un petit peu, et qu'est-ce qui va être mis en avant ou pas par série. Et je vais vous donner à peu près pour moi les dates approximatives des séries qui vont arriver à la suite. Donc du coup, premièrement, donc pour 8.5, je reviens pas là-dessus. 8.5, on en a parlé dans la dernière vidéo, donc tous ceux qui veulent savoir, vous regardez la dernière vidéo de la chaîne, et bien vous aurez les informations sur 8.5, une série évolution. Donc ça c'est plutôt cool, prévu pour fin janvier. On en parlait depuis un petit moment, et oui, le retour des Battle Partners. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains d'entre vous vont me dire, mais quoi, Battle Partner? Eh bien, c'est le retour des Pokémon avec leur dresseur sur la carte. Je pense que ce sera disponible chez nous vers début avril. Donc, ce serait pour moi EV9, donc EV9 Battle Partner. Et on va avoir des dresseurs comme Rosemary et Morpeko.
mis à l'honneur. Rosemary, on l'a vu dans Épée Bouclier, on la connaît plutôt bien. Steven et Metalos, alors lui, il me parle pas, les gars. Dites-moi dans les coms, parce que lui, il me dit absolument rien. Vraiment, j'ai un trou sur lui, je sais plus du tout. Quand j'ai fait le script de ma vidéo que j'ai écrit, parce que oui, j'écris mes vidéos Info Hebdo bien entendu, eh bien, je ne sais plus, je ne trouve pas d'infos sur lui, enfin je me souviens pas du tout dans ma mémoire, je ne sais pas. Donc dites-moi vous, en commentaire ce qu'il en est sur ce monsieur. Et bien sûr, on va avoir la dresseuse le plus mis à l'honneur dans cette série, ce sera Cynthia avec son Karchakrok. Et visiblement, il y aura une réédition de cette carte-là. Donc ça, c'est des cartes qui ont vachement fonctionné à l'époque, qui étaient très appréciées, qui sont toujours très appréciées. Et visiblement, elle sera rééditée dans cette série-là. Corrigez-moi si je dis des bêtises, parce que tout ce que je dis, faut prendre un petit peu avec des pincettes. C'est des infos qui ont leak, c'est du japonais à la base, ça a été transformé en anglais, j'ai translate en français, je me base sur mes connaissances et sur ce que je peux avoir comme information, je regroupe un peu tout, mais ça peut m'arriver de me tromper. Donc n'hésitez pas, et visiblement, ce ne sera pas la seule carte qui sera rééditée, puisque pour la série d'après, on va en parler dans quelques instants, et bien il y aura aussi une ou des cartes rééditées. Donc du coup, voilà, EV9, ça tournerait là-dessus. Est-ce que justement ils vont profiter du retour Pokémon dresseur pour mettre duo de Pokémon? Beaucoup dans les commentaires sur la dernière vidéo m'avaient dit ah j'y crois pas et tout ça. J'en sais rien les gars, franchement voilà, moi c'est ce que j'aimerais le voir et donc du coup jusqu'au bout je vais y croire. De plus cette série donc EV9, enfin moi je pense que ce serait EV9, normalement il n'y aura pas de surprise sur ça mais bon on sait jamais. EV9 ça s'appellera soit vague de chaleur, soit arène caniculaire ou quelque chose comme ça. Donc on risque de tourner autour du feu, du fire les gars, et donc du coup, eh bien, peut-être autour de Dracofeu dans EV9. Peut-être. Dracofeu, à mon avis, s'il y a une série autour de flammes, de canicules, etc., il risque d'apparaître. Voilà. Mais ça, c'est moi qui le dis. On verra bien ce qu'il en est. Ensuite, ça devient intéressant. Gloire à la Team Rocket. Je sais que gloire à la Team Rocket, beaucoup d'entre vous l'attendent. Alors pour moi, je pense que ça devrait être une .5, cette série sur la Team Rocket. Ce serait pour moi plus logique de faire une série .5. Donc ce serait soit la 9.5, soit EV10, c'est possible aussi que ce soit EV10, et ce serait prévu cet été. Alors ça collerait avec le décalage qu'on disait avec les séries, qu'ils allaient espacer un petit peu plus les séries, en France, et en Europe normalement. Donc du coup, ça ferait fin janvier, début février EV8.5, avril ou mi-avril EV9, regroupant des decks et la série Battle Partner. Ensuite, juillet, fin juillet ou début août, truc comme ça, gloire à la Team Rocket. Pour moi, .5, puisque ça correspondrait avec Pogo, toutes les séries qui sont comme ça en .5 qui sortent l'été, ça arrive régulièrement. Après, s'ils n'ont pas espacé les séries, autant on va avoir EV9, EV10, donc EV9 fin mars, EV10 début juin, ou fin juin, et 10.5, donc gloire à la Team Rocket, fin août. C'est possible aussi, mais je vois pas trop ce qu'ils mettraient dans le V10 en fait, si on fait ce schéma-là, et ça collerait plus avec l'espacement des séries. Donc à voir ensemble, d'ici là on a le temps, on a le temps d'en reparler de tout ça, mais c'est intéressant d'aborder ces sujets-là, et puis il y a des choses à savoir quand même, notamment sur Gloire à la Team Rocket, il va être réimprimé, donc on parlait de réimpression et de réédition de cartes, donc normalement on devrait peut-être trouver les Mewtwo Rocket, les fameux Mewtwo Rocket, donc le édition 1 et le Mewtwo X Rocket, donc du coup à voir si ça va vraiment se faire et ça va être réédité, mais on aura déjà un avant-goût sur EV9 avec Cynthia et Karchakrok, si la carte est rééditée, on pourra très bien se dire, ben c'est bon, les Mewtwo seront réédités dans cette série. Le petit bémol sur la gloire à la Team Rocket, visiblement, il n'y aura pas de Pokémon obscurs. Franchement, moi ça j'y tenais parce que c'est une dinguerie. Les Pokémon obscurs, c'est quelque chose de plutôt cool. J'ai toujours bien apprécié. Et comme dans Pokémon Go, il y a les Pokémon obscurs, etc., je m'étais dit, c'est peut-être possible qu'ils nous foutent des Pokémon obscurs. Visiblement, ça a été démenti, il n'y aura pas de Pokémon obscurs. Cependant, d'après mon humble avis, ce sera l'occasion de sortir une nouvelle rareté de cartes. Voilà, moi je pense que arrivé sur cette série-là, ils pourront nous sortir une nouvelle rareté ou un nouveau style de carte graphique, etc. Quelque chose qui change un petit peu de tout ce qu'on voit actuellement, les airs, les alts, etc., les full art. Peut-être qu'on va pouvoir avoir quelque chose et ce serait le moment idéal pour moi de sortir quelque chose d'assez banger. Donc du coup ensuite, eh bien, on arrive à la rentrée 2025, on est loin là déjà, et ce serait donc sur EV10 ou EV11, et on sait déjà que la série, ce serait une série, ils appellent ça la série fusée sur les forums et sur internet, parce que les deux séries distinctes en japonais, ce serait Boulon Noir, en traduction littéraire, et Flamme Blanche. Et surtout, ces trois Pokémon vont être mis à l'honneur visiblement dans ces séries-là, enfin,
Ce qui est présumé, ce serait Reshiram, Zekrom, Cuirem blanc et Cuirem noir. Enfin voilà, ça peut coller. Pour moi, ce serait plutôt pour la rentrée de septembre. Mais on aura le temps d'en reparler de ça. Franchement, voilà. Déjà, on a pas mal d'informations. C'est allé super loin, les leaks, je trouve, dans la tramline, dans le temps. Et c'est assez rare qu'on voie aussi loin dans le TCG. Et du coup, on peut assez anticiper, là, je trouve, sur 2025, c'est plutôt cool. Et on sait plus ou moins à quoi s'attendre. Mais pour la dernière série, on en reparlera. Enfin, on va aborder le dernier sujet de cette vidéo. 151, visiblement, il va y avoir un restock. Enfin, c'est même pas un restock, c'est un truc très bizarre. C'est un coffret exclu Costco qui arrive dès maintenant, je crois, aux US. Pour l'instant, c'est que US. On ne sait pas si ça va être en France ou pas. Mais il va y avoir un petit souci. On va se poser une question pour ceux qui font les Master Sets, forcément. Puisqu'il y a 4 cartes distinctes et qui rentrent dans le Master Set, les gars. Oui, je sais, on n'en finit plus à ce Master Set. Mais du coup, elles vont rentrer dans le Master Set. Il s'agit donc de ces coffrets-là pour Costco. Dedans, il y a 5 mini-tins, donc 151, et il y a les 4 fameuses cartes. Donc il va y avoir les 3 starters en reverse Cosmo Holo. Alors c'est particulier. Mais quand vous voyez un coffret lambda, hein, vous prenez un coffret Tombero, il y a une Cosmo Holo avec. Et bien là, ce sera une carte reverse, et sur l'arrière du Pokémon et le Pokémon, ce sera un holographisme Cosmo Holo. Vous savez, c'est là où on retrouve les Spiroulis, très souvent. Donc du coup, il y aura les 4 cartes, avec les starters et Pikachu, en reverse Cosmo Holo. Eh ben, ça fait partie du Master Set, les gars. Je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé de vous le dire. Mais du coup, pour l'instant, c'est qu'en anglais. Mais si ça sort en français, parce que Costco au Canada, très souvent, ils font anglais et français. Si ça sort en français, à mon avis, elles vont pas être données ces cartes-là. Et pour les trouver, ça va être assez complexe. Mais voilà, on verra ce qu'il en est. Je pense qu'il faut un petit peu regarder à droite à gauche et commencer à zioter un petit peu sur le net s'il n'y a pas des petites offres qui arrivent sur ces cartes-là. Si vous les voulez, bien entendu. En même temps, petite info, ils sortent un coffret à peu près équivalent sur 4.5, donc destiné de Paldea, et pareil, pour l'instant c'est full US, et je pense pas honnêtement que ça viendra en France, mais bon, on verra ce qu'il en est. Cependant, un nouveau coffret est également inscrit au registre de 2025 pour la série 151, et là l'Europe et la France seraient concernées. Il y aurait l'Europe, les US et d'autres pays dans le monde qui seraient concernés par ce coffret-là. Ce serait un coffret 12 boosters. 12 boosters 151, on ne sait pas encore les promos qu'il pourrait y avoir. Ce coffret porterait le nom de Eau Fleurie. Toujours pareil, c'est une traduction du Jap à l'anglais, de l'anglais au français. Eau Fleurie, je sais pas trop ce que ça pourrait être. Mais bon, à voir, ça peut être banger aussi. Hein, et surtout, ça risque de nous sortir une nouvelle promo, une toute nouvelle promo. Dans ce coffret là, mais bon, si la France est concernée et qu'on peut avoir ce coffret avec 12 boosters, voilà, ce serait la fin, le clap de fin si vous voulez de 151 et le dernier moment de pouvoir ouvrir des boosters 151 dans le tout dernier coffret de la série. Autre info 151 pour ceux qui sont intéressés, au Japon ils ont lancé une réimpression de display 151, donc du coup ça va arriver début décembre. Peut-être que ça va faire un petit peu chuter le prix des displays japonaises, et s'il y a un restock ou une réimpression massive comme la dernière fois sur 151, les prix des displays avaient super bien chuté et pas mal de monde avait pu profiter. Donc voilà, si vous kiffez le japonais et 151 japonais, vous voulez encore chercher des Master Ball, etc., sachez que début décembre, ça va arriver dans les boutiques au Japon. Donc derrière, forcément, il va y avoir de l'import et on risque d'en retrouver dans l'Hexagone, bien sûr. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, une vidéo plutôt chargée avec un assez gros travail de recherche de ma part à droite à gauche et de traduction, même si mon anglais n'est pas fameux. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. En plus, on fait gagner la petite valisette. Donc voilà, hein, en plus du soutien, on peut tenter sa chance et gagner un petit item plutôt sympa. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez et je vous dis à très vite. Ciao.